Vous, la Yagbero Yedis de Bachelor, épisode 9, débriefing. C'était la demi-finale. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait mal parce que vraiment, aujourd'hui, c'était l'élimination la plus touchante que j'ai vue. Mais avant de commencer la vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, likez la vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis avant de commencer, petite information encore. Toutes les sociétés et entreprises qui veulent travailler avec moi, je vous laisse mon mail. C'est là-bas que vous devez m'écrire. Parce que ne m'écrivez pas sur mes réseaux ici. On peut maintenant commencer. Pour l'épisode d'aujourd'hui, les candidats ont eu la chance, c'est-à-dire l'opportunité de pouvoir présenter un membre de leur famille ou bien un de leurs proches à Clive, c'est-à-dire pour essayer de faire connaissance parce que en fait, on suppose que la relation ça va un peu plus loin. Maintenant, voilà, cousin de Samira aussi, qui fait shopping, ça finit pas. Vous êtes sûr que c'est shopping, comment vous faites? Mon cher, ils sont allés faire la rencontre en question, payer, peut pas payer, c'est un date. Ils sont allés faire la rencontre, tout s'est bien passé. Et puis après, lors de la discussion, il y a Clive qui sort que franchement, lui, il se voit pas en fait dans 15 ans en train d'expliquer à ses enfants que voilà Samira qui fait ce travail. C'est-à-dire Samira, elle est modèle photo, elle fait des apparitions dans les clips et lui, il se voit pas dans 15 ans en train de présenter ça à ses enfants. Vous savez que Samira, il n'aime pas trop son affaire, mais quand la vérité est là, il faut dire. Toi, Clive, tu peux pas te lever là-bas pour venir dire que non, tu te vois pas dans 15 ans en train de montrer ça à tes enfants, bien, faut pas leurs amis vont dire que, ah, regarde, ta maman, voilà ce qu'elle faisait il y a 15 ans. Mais toi, en tant qu'homme là, ce que toi-même tu es en train de faire dans Bachelor, genre, tu trouves ça trop vouable, quoi. Genre, on doit t'applaudir, payer ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ou tu embrasses les filles là, même ça finit pas. Aujourd'hui, au moins, ta bouche avait pause. Moi, mais ça m'a étonné que ta bouche ait fait pause. Mais franchement, je ne sais pas si ça cause ça, tu as pris trop la confiance. Mais il faut te calmer. Calme-toi. Je n'aime pas Samira, mais quand la vérité est là, il faut dire, toi, tu es bon bougie. Bref, le deuxième date, il s'agissait de comment elle s'appelle, Winona. Winona dit qu'elle m'a envoyé sa grande sœur. Sa grande sœur aussi est venue là. Date là, c'est-à-dire la rencontre la plus ennuyante que moi j'ai réalisée, c'était ça. Et je sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ou pas. J'ai dit la vérité. Un date, mais on ne comprend rien. Elles sont assises là, on ne sait pas, elles parlent de quoi. Et pour ceux qui ont bien suivi, je vous dis, regardez bien l'émission. Pour ceux qui ont bien suivi, ils ont vu qu'à un moment donné, Clive il s'ennuyait. C'est pour ça qu'il a dit que, bon, je vais prendre congé de vous payer mon cher. C'est un date qui ne rime à rien. Aïe! Faut la voir maintenant expliquer à sa grande sœur que voilà mon chéri, voilà l'homme que je veux. Mon cher, elle est venue te chercher en même temps. Toi, tu pensais que c'était ses jours pour venir rencontrer Clive. Elle est venue te chercher. Clive a tout programmé. Non, faut ranger tes affaires, tu vas partir. Et ce que scénario, même tu m'as dit le soir, il n'est pas aimé. Bref. Maintenant, le dernier date là, c'était pour Zénab, sa meilleure amie, et puis Clive. C'est-à-dire, Zénab, elle a décidé de présenter sa meilleure amie. Mais j'ai dit, oh, la meilleure amie, la plus belle. Tu as quel problème? Toi, c'est publicité, tu es venu faire un bien, tu es venu pour aider ta camarade. Parce que j'ai l'impression que c'est publicité de ton restaurant, tu es venu faire. On dit, présente-toi, tu n'as qu'à dire que je suis la meilleure amie de Zénab. Zénab est une fille bien. Point. Non, je travaille dans mon restaurant. C'est quoi? Il n'y a pas envie de la limer, mais je ne pourrais pas rentrer dans tes livres. C'est quoi? Sinon, elle est belle, mais tu exagères. Même si on dit que tu es forte en marketing, c'est pas comme ça. Toi, pour toi, là, tu fais ça comment? Tu caches pas un peu. En tout cas, leur date était très intéressant. Ils ont fini de faire leur bêtise là. On peut aller à autre pays. C'était un peu ennuyé même tout ça. Vu que la fille, tout ce que moi j'ai retenu dans les dates, c'est manger. Maintenant qu'ils ont fini leur date là, Clive a décidé de leur faire une surprise, c'est-à-dire de rencontrer sa grande sœur. Et je vais vous expliquer ce que sa grande sœur a fait. En fait, sa grande sœur, tantôt je suis d'accord avec elle, tantôt je trouve que genre, elle veut trop prouver qu'elle est impolie. Mais ma chérie, je suis avec toi aujourd'hui. Ce sont les filles là qui n'ont pas pu te dire la vérité parce qu'elles sont dans l'émission. Elles se disent que faut pas y faire fort. Clive va dire il veut plus me prendre. Donc après elles se sont calmées. Moi, il me calme pas. Hein. Tu penses que tu es trop arrivé. Je suis sur toi. Déjà, elle a commencé avec Winona et pour le date avec Winona, j'ai trouvé qu'elle avait grave raison. Parce que quand elle posait des questions à Winona, elle parlait de tout. Winona répondait oui. Elle demande que, est-ce que toi, tu es prête en fait à laisser ce que tu fais là-bas, c'est-à-dire en France. Pourtant, elle est là pour ses études. Hein. Elle dit elle est capable de laisser la France pour venir chez Clive. Ça, c'est quoi ça? Et elle montrait trop que genre, elle était amoureuse. Pourtant, mon cher, ça faisait combien de mois que vous avez commencé l'émission? Toi, tu montres déjà que tu es amoureuse. Donc, la femme a eu peur, c'est normal. Là, j'ai été d'accord. Maintenant, date de Samira. Samira, elle est technique. Hein. Samira est technique. Hein. Aujourd'hui, là, franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire, dès qu'elle est arrivée, elle a essayé de gagner des points pour dire que il y a Isabella ou bien il y a quoi là? Je sais pas. Je sais même pas elle est quoi. Congolaise. Je suis pas congolais, il comprend pas. Genre, quand on dit il y a, c'est qu'on respecte. Ma chérie, quand la fille est arrivée, quand la grande sœur de Clive est arrivée, là, tu as dit bonsoir. Tu n'as pas dit ya. Bonsoir ya. Tu n'as pas dit donc arrête tes grimaces là. Sinon, félicitations, tu étais très technique. J'ai beaucoup apprécié. Le date était bien. Bref, voilà ma partie préférée. Voilà ma partie préférée qui arrive.
C'est où Zainab va venir. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Zainab arrive, toi, tu dis déjà dans ton cœur là-bas que franchement, Zainab, c'est le goût de Clive. On dit, ok, déjà, ça devait être vraiment un point positif pour Zainab. Mais elle te demande maintenant, il était quel genre d'enfant? Genre, quand ils étaient jeunes là, il était quel genre d'enfant? Tu as venu lui répondre pour dire que, mais je ne suis pas sa mère, va demander à sa mère. C'est-à-dire, tu as fini de dire ça, genre, tu as tué, on doit t'applaudir, ou bien on doit te donner une coupe. Meilleure malparleuse du Cameroun. Genre, tu as tué, on doit t'applaudir. Bout d'oreille, tu as porté cœur, on dirait truc là. Juste pour répondre à Zena, pour dire que franchement, quand on était très jeunes, donc je pourrais pas te dire concrètement quel genre d'enfant il était. Tu es obligé de venir dire que je sais pas, sa mère va demander à sa mère. Et puis après, tu viens répondre pour dire qu'on avait pratiquement 2 ans d'écart. Genre, on doit t'applaudir. Clive, même son entourage, il n'a pas envie d'épargner. Son entourage, depuis il présente son entourage, franchement, ils sont un peu truc. Ah. Zena, mais il l'a trouvé trop forte. Mon cher, on dit, tu cherches foyer, tu vas faire comment? Tu es obligé d'accepter beaucoup de choses. Non, j'ai un peu compris. Sinon, c'est là. Dans un couloir assis Koji, tu l'attrapes là-bas. Elle peut pas te parler comme ça. Mais il dit, s'il vous plaît, moi, me vous demande pardon. Qui a maquillé Samira? Qui a maquillé Samira comme le pharaon là? Dites-moi, c'est quoi ça? Ah! Ouais. Bref, avant la cérémonie de la rose, il y a Zainab qui a eu une discussion avec Clive pour lui expliquer franchement, voilà ce que la fille a fait, voilà ce que la fille a fait. Et Clive répond pour dire que, ah bon, après ça dépend de la sensibilité de chacun, sinon la fille, mon cher, c'est sa grande sœur, il va venir faire quoi? Il peut pas venir l'humilier à la télé. Sinon lui-même, il sait que ce que sa grande sœur a fait, c'était pas bien. Surtout la partie que vous pouvez m'achever, c'est où elle dit que, chez nous au Cameroun là-bas, c'est quand tu as fait à partir de 5 enfants qu'on peut dire que tu es femme. Ma chérie, une relation, c'est-à-dire un couple là. Mon cher, c'est la communication. Clive, lui, il veut 5-6 enfants. Mais elle, est-ce qu'elle veut 5 et 6 enfants? Je suis désolé. Si c'est ça, peut-être prendre les filles au village là-bas, c'est eux qui font beaucoup d'enfants, ça finit pas. Sinon, à l'aide du temps où on est arrivé, il y a des gens qui ne veulent pas beaucoup d'enfants. Parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Peut-être elles ne se sont pas assez responsables, assez stables pour avoir toutes ces responsabilités. À un moment donné, il faut comprendre. Il est trop carré dans sa tête, j'aime pas. Mais honnêtement, les gars, pour être honnête avec vous, franchement, je trouve ça trop bizarre. La façon dont Clive s'est comporté aujourd'hui avec Samira, j'ai pas compris. Et puis, j'ai trouvé qu'il n'était pas dans son élément. Aujourd'hui, là, honnêtement, il n'était même pas dans son élément. Quelle était Samira, on dirait, elle lui avait fait quelque chose. Si la production a coupé au montage, franchement, moi, je trouve qu'il y a des parties qui sont essentielles qu'on ne doit pas couper. Mais là, on ne comprend pas. De base, ils s'entendent super bien. Il l'embrasse à chaque fois. Aujourd'hui, non seulement il l'a pas embrassé, mais il était grave désagréable. J'ai pas compris. Et franchement, s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'était Winona. Parce que je peux plus. En fait, elle est trop amoureuse, ça se voit trop. Mais tu es amoureuse de quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi. Ça fait plusieurs semaines, il te regarde pas. Il fait comme si tu n'existes pas, mais tu es collé. Tu es collé parce que tu es fin. On ne peut pas te juger par rapport à ça, mais tu es trop collé. Hey, ça fait combien de semaines? Ça fait 9, si on veut voir, ça fait 9 semaines. Quand il dit 9 semaines, parce qu'on a l'épisode 9 mois, il considère que ce sont des semaines. Le gars, il te regarde même pas, tu es collé. Il y a quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a été éliminée. Ça m'a fait mal parce que vous savez ici que c'est ma préférée. Mais en fait, il le fallait. Je pense que c'était pour son propre bien, honnêtement. Déjà, même, ils n'ont même pas encore commencé une relation. Regardez comment elle est investie. Imaginez que s'ils avaient commencé. Et c'est pour ça que le gars a dit que, franchement, lui, il a suivi son cœur aujourd'hui. Il a suivi son cœur. Et je trouve qu'il a été honnête. Même si je pense qu'il y a longtemps, il devait l'éliminer, honnêtement. Tu n'es pas fan, tu libères la fille. Elle a pris, en fait, au fil des épisodes, elle, et comment on appelle ça, un côté sentiment, ça s'accroît, et elle n'arrive pas à gérer. Mais c'était vraiment touchant. Et moi, je vous ai toujours dit, je suis honnête. Winona, c'est ma préférée, mais je pense que il était temps qu'elle parte. C'était mérité qu'elle parte. Maintenant, la finale se joue entre Samira et Zainab. Mais vous la pardonnez, la partie, c'est pas, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez suivi la partie où, quand Clive Jean-Emma a fini de dire que franchement, Winona, tu as perdu, tu peux venir. Vous n'avez pas vu comment Samira a fait sa rose en mode, ma chérie, faut pas faire tomber ma rose. Faut pas faire tomber ma... Je sais pas si vous avez vu. Confirmez dans les commentaires. En tout cas, je veux les vraies personnes qui ont regardé. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous. J'ai trop parlé. 9 minutes. Si vous n'avez pas partagé la vidéo, ça va me fâcher. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire selon vous qui va gagner. Et puis dites-moi en commentaire si Winona le mérite. N'oubliez pas de m'écrire par mail les entreprises et les sociétés qui veulent travailler avec moi. Et puis, suivez mon actualité. Aïe. Je suis fatigué comme ça.